Eh bien, le Royaume-Uni fait face à une véritable urgence nationale et malheureusement, il ne semble pas que ce gouvernement la considère comme une priorité absolue. En effet, les gouvernements récents de ces dernières années ont tous échoué à s'attaquer à ce qui se passe. Et la réalité, c'est que lorsque vous regardez ces traversées illégales depuis la France, ce problème continue à une échelle effrayante. Les bateaux semblent devenir plus grands avec plus d'une centaine de personnes. L'un d'eux avait plus de 160 personnes sur un seul bateau. Donc vous parlez, ces derniers jours depuis qu'Andy Burnham est Premier ministre, de plus de 500 personnes traversant illégalement de la France vers l'Angleterre. C'est une urgence de sécurité nationale, comme je vais l'expliquer. Mais c'était Nigel Farage qui évoquait cette situation très dangereuse. C'est la première semaine d'Andy Burnham comme Premier ministre et déjà 538 jeunes hommes ont traversé la Manche. Les bateaux ne sont plus petits, ils deviennent de plus en plus grands. L'un des bateaux hier transportait 165 personnes, un autre en avait 101. On commence presque à atteindre l'ampleur de la migration qui traversait la Méditerranée. Aucune de ces personnes ne sera détenue. Presque aucune d'entre elles ne sera jamais expulsée. Les frontières ouvertes, Andy, ne vont pas résoudre la crise de la Manche. Et voilà le problème. Depuis qu'il est devenu Premier ministre, il n'a même pas mentionné cette crise une seule fois, ce qui en dit long sur ses priorités. En effet, il semble que les chiffres de ces derniers jours pourraient en réalité tourner autour de 700 avec, comme je l'ai dit, des bateaux plus grands. Et la situation est devenue tellement grave dans ce pays que vous avez même ici un village qui menace d'organiser son propre référendum pour quitter le Royaume-Uni parce qu'il risque d'accueillir plus de 1000 personnes installées dans une ancienne base de stockage militaire à la périphérie de leur village. Il s'agit de Piddington, qui ne compte que 350 habitants, et pourtant, il semble que ce village, cette communauté, pourrait être complètement détruit, au point qu'ils envisagent d'organiser un référendum pour savoir s'ils doivent devenir indépendants du Royaume-Uni, un vote symbolique, mais qui est en fait, vous savez, un appel désespéré à l'aide, vraiment, n'est-ce pas? Et vous avez vu cela partout dans le pays, des communautés qui, à mon avis, ont été tout simplement abandonnées par leur propre gouvernement. C'est absolument terrifiant de voir ce qui se passe. Alors que la menace pour la sécurité nationale s'aggrave et devient très réelle, comme je l'expliquerai plus tard, quelle est la priorité d'Andy Burnham? Eh bien, il semble qu'au lieu de parler de résoudre tout cela et d'y mettre fin, il soit obsédé par le projet Number 10 North. Number 10. North consiste à donner du pouvoir à chaque territoire afin que les gens puissent redresser la situation eux-mêmes et faire bouger les choses. Tout comme cette grande ville l'a fait et que les autres villes anglaises le font grâce à la dévolution. Redresser la situation grâce à cette capacité à en faire davantage par eux-mêmes. Et il s'agit aussi de faire en sorte que tout le pays regarde dans la même direction et avance ensemble. C'est, je pense, ce que le Number 10 North peut accomplir. Parfois, on a eu l'impression que les collectivités locales ont été un peu oubliées et que les territoires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Mais ensuite, au niveau de la ville ou de la région, parfois on a eu l'impression qu'il y avait un débat avec les gens au centre du gouvernement et qu'il y avait sans cesse des allers-retours. Imaginez simplement si nous travaillions tous ensemble comme une seule équipe, tirant dans la même direction et en faisant bouger les choses pour les gens et les territoires. Je pense que nous pouvons y arriver. En fait, je pense que nous devons absolument le faire. Si nous voulons amener la Grande-Bretagne là où elle devrait être, et je pense que nous avons tous le sentiment qu'elle n'est pas tout à fait à sa place en ce moment, si nous voulons la ramener là où elle doit être, cela doit passer par cet esprit d'équipe. Que tous les endroits à travers le Royaume-Uni, toutes nos régions et toutes nos nations, parce que le Number 10 North est autant pour l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord que pour les régions d'Angleterre. Si nous retrouvons ce sentiment, alors je pense que tant de choses deviennent possibles, des choses qui ne semblent pas possibles en ce moment. Pendant ce temps, la réalité à laquelle notre pays est désormais confronté, dont des gouvernements travaillistes et conservateurs ont été responsables, est vraiment terrifiante. Donc vous pouvez voir ici qu'environ 4% des personnes arrivées illégalement par bateau, seulement 4% ont été renvoyées. 71% des retours ont été vers l'Albanie. Et vous pouvez voir ici, regardez simplement la nationalité principale des arrivées, c'est l'Iran. C'est clairement une urgence de sécurité nationale.
C'est quelque chose dont je parle depuis un moment. Et vous pouvez le voir reflété maintenant dans ce rapport d'aujourd'hui du Télégraphe, qui indique que l'Iran a été surpris en train d'envoyer des agents présumés à travers la Manche dans notre pays. Des réseaux de contrebande dirigés par l'Iran. Les responsables de Téhéran l'ont déclaré au Télégraphe que certaines routes de trafic d'êtres humains appartiennent au corps des gardiens de la révolution iranienne et que des agents iraniens présumés interceptés sur de petites embarcations seraient liés au ministère du Renseignement et de la Sécurité. Que des révolutionnaires ont été placés à Londres, et vous pouvez voir un responsable iranien cité là-bas l'affirme. N'oubliez pas que nos forces armées peuvent influencer et parfois gérer les routes si elles le souhaitent. Affirmant là-bas qu'ils ont des gens à Londres qui attendent des instructions, qu'ils peuvent facilement rendre Londres dangereuse pour vous s'ils le veulent. Ces routes de contrebande sont plus utiles pour nous que les missiles. Pas besoin d'un missile pour viser Londres. C'est bien plus facile. Maintenant, je suis assez écœuré par le fait que, depuis de nombreuses années, les travaillistes et les conservateurs ont refusé de défendre nos frontières. Ils ne semblent toujours pas comprendre cela. Ils ne voient pas à quel point c'est une menace pour la sécurité nationale, alors que cela devrait être une priorité absolue, et ils ne sont pas prêts à faire ce qui est nécessaire. Et vous savez, comparez simplement l'approche pathétiquement faible que nous avons eue de la part des gouvernements travaillistes et conservateurs avec ce dont, par exemple, le père travailliste Lord Glassman parlait sur GB News. Regardez ceci. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous croyez qu'il faudrait faire. Donc vous souhaitez aussi quitter la CEDH ? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce qu'elle a fait, c'est conclure un accord avec les Français pour y mettre fin. Ce qui se passe ici est absolument scandaleux. Oui, avec de l'aide. Donc, tu sais, Chopper, ça fait longtemps que je suis en faveur de déployer la Royal Navy dans la Manche, littéralement pour arrêter les bateaux. C'est une politique de Reform UK. Eh bien, la mienne va un peu plus loin, parce que tu les récupères dans les eaux françaises, et ils disent simplement que l'obligation légale incombe à la France. Nous devons avoir une politique beaucoup plus offensive envers le gouvernement français. C'est ce que je pense. Ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne respectent pas cela. C'est une atteinte à notre souveraineté. Maintenant, nous sommes obligés d'obéir à la loi. C'est la responsabilité de chaque gouvernement. Selon la loi actuelle, il ne s'agit pas seulement de la CEDH, il y a aussi la loi de 48 sur les réfugiés et plusieurs autres. Donc, ce que nous devons faire, c'est arrêter cela à la source. Mais cela tourne notre souveraineté en dérision. C'est une menace pour le public et il faut y répondre fermement. Et c'est important. Alors pourquoi Andy Burnham n'en parle-t-il pas ? Il l'a mentionné une fois, il a parlé des hôtels Edgemere lors du discours qu'il a donné à l'Ashton Town Football Club le matin de l'élection partielle. Je ne l'ai pas entendu reparler de la migration illégale depuis. Et pourquoi ? Je ne peux pas répondre à sa place.